La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle conduisait une Porsche Panamera. Ce soir-là, après avoir bu avec des clients, j'y étais assis au bord de la route ivre, venant juste de sortir une cigarette de ma poche et de l'allumer quand une voiture de sport rouge s'est brusquement arrêtée devant moi. La vitre s'est baissée, révélant une conductrice très jeune avec une queue de cheval, un visage ovale et un peu de rondeur enfantine ressemblant pas mal à Hailey Steinfeld. « Et tu peux me passer une cigarette, MATL fait signe de la main. De nos jours, les propriétaires de Porsche doivent emprunter des cigarettes aux passants. J'y ai baissé les yeux vers mon paquet de Marlboro Lights à $8 un peu gêné. Après un moment d'hésitation, je lui ai quand même tendu une cigarette. Elle a pris la cigarette entre ses lèvres, penchant légèrement la tête vers la fenêtre de la voiture. Nous étions si proches que je pouvais sentir son léger parfum boisé. Je sortis mon briquet et elle allumait pour elle. Merci, dis-je. Elle ne semblait pas vraiment faire attention à la cigarette assise dans la voiture à tirer lentement sur sa clope. Nous fumions en silence, une légère gêne planant entre nous. Cette fille avait clairement l'air d'une riche héritière alors que moi, simple employé avec un salaire de $3000 par mois, je n'avais vraiment pas grand-chose à lui dire. La cigarette était presque finie, j'y en ai tiré une dernière bouffée avant d'écraser le mégot et de le jeter dans la poubelle à côté. Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a interpellé. Je me suis retourné, elle me faisait signe de la main. Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Monte, je te dépose une cigarette. Elle m'a fait économiser $20 de Uber avec une Porsche comme voiture et une belle conductrice pour chauffeur. Cette affaire est vraiment trop avantageuse, pourtant j'y ai hésité. En pleine nuit, une inconnue veut me raccompagner juste parce qu'elle a fumé une de mes cigarettes. Comme dit le vieil adage, les garçons doivent aussi se protéger quand ils sortent. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir anxieux. Allez, dépêche-toi, quoi, tu as peur que je te mange? MATL pressé. Après un moment d'hésitation, je me suis décidé. Après tout, qu'est-ce qu'une belle femme au volant d'une voiture de luxe pourrait bien vouloir d'un pauvre comme moi? De l'argent, désolé, mes poches sont plus vides que mon visage de la beauté. Arrêtez de plaisanter, je suis juste un kidam ordinaire, ni laid ni beau ni grand ni petit, le genre de personne qu'on ne remarque pas dans la rue. J'y ai ouvert la portière et à peine avais-je pris place sur le siège passager qu'elle a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a démarré en trombe. La sensation de pousser dans le dos est intense, une belle voiture, ça décoiffe vraiment. J'y étais sur le point de donner mon adresse quand elle a pris la parole la première. Je ne suis pas dans mon assiette, tu veux bien boire un verre avec moi? En fait, elle m'avait demandé une cigarette pour entamer la conversation. En 24 ans d'existence, c'était une première. J'y étais encore sous le choc quand elle a enchaîné. On achète de l'alcool en chemin et on va chez toi pour boire. Ça c'est un peu trop direct. En pleine nuit, une fille veut venir chez moi boire un verre. La signification sous-jacente va de soi. Si je dis que je ne suis pas tenté, ce serait mentir, mais le problème c'est que je suis un vrai pauvre. Je ne peux pas l'emmener dans ma chambre de bonne de 10 mètres carrés en bordel comme une porcherie. Un hôtel, ça paraîtrait trop calculé, certainement pas possible non plus. D'ailleurs, le solde de ma carte ne me permet que de payer une nuit dans un motel minable. D'un coup, mon ivresse s'est dissipée et j'y ai retrouvé toute ma lucidité. Voyant que je ne réagissais pas, elle demanda en souriant, alors tu ne veux pas m'offrir un verre? Je me dépêchais de nier. Non, on attend un peu, je vais sortir mon téléphone pour mettre le GPS. Dans cette situation, après avoir longuement réfléchi, je n'avais d'autre choix que de demander de l'aide à mon bon pote Mike. Ce gars est un véritable héritier riche avec plusieurs propriétés familiales et une fortune qui se compte en dizaines de millions. Je lui ai envoyé un SMS, mon pote, urgence, tu peux me prêter ton appartement au sommet pour une nuit? Il m'a répondu rapidement, qu'est-ce qui se passe? Moi je pourrais ramener une fille ce soir. Mike a tout de suite compris et m'a envoyé le code de la porte sans hésiter. Mon cœur suspendu et s'est enfin apaisé. En chemin, nous avons bavardé de manière décousue. Elle a dit qu'elle était née en 98 sans me révéler son vrai nom. Appelle-moi Chloé, MATL dit. J'y ai raclé ma gorge et me suis présenté à peu près comme ceci. Léo, 25 ans, employé ordinaire, mais ma famille est à l'aise financièrement avec plusieurs appartements en propriété. Exactement pour sauver les apparences, j'y ai emprunté l'identité de Mike et me suis créé un personnage de gestionnaire de fonds fiduciaires. Plus on manque de confiance en soi, plus on devient vaniteux. J'y ai demandé négligemment, et tes parents ils font quoi dans la vie? Chloé a répondu nonchalamment, au juste un petit commerce. Un petit commerce qui permet de s'offrir une Panamera à plus de $100 000, arrête ton charme. J'ai un ami qui travaille dans un concessionnaire Porsche 4S et il m'a dit que presque tous les propriétaires de Panamera ont un patrimoine dépassant le million. Elle faisait clairement semblant de m'écouter. 20 minutes plus tard, nous arrivâmes devant l'immeuble. J'y ai acheté une caisse de bière et quelques snacks au dépanneur en bas. Monter les escaliers composés, le code de la serrure, j'y était déjà assez nerveux durant tout le trajet, mais dès que j'y ai ouvert la porte et franchi le seuil des pas, la scène qui s'offrit à mes yeux me fit sursauter d'effroi. Dans le salon, un jeune couple était assis sur le canapé enlacé dans un baiser passionné. Je suis resté figé sur place. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le couple nous a aperçus, Chloé et moi, et est resté bouche bée. Nous nous sommes retrouvés tous les quatre à nous regarder dans les yeux, le visage rempli d'interrogations. Chloé me regarda avec méfiance, je reculai d'un pas, tournai la tête pour vérifier le numéro sur la porte 1702. Je ne m'étais pas trompé. Puisque je n'avais pas fait d'erreur et que ces deux personnes connaissaient le code pour entrer, ils devaient forcément connaître Mike. Je me souvins alors que Mike m'avait parlé de son cousin qui lui empruntait souvent son appartement pour organiser des fêtes avec des jeunes, laissant derrière lui un sacré désordre. Il avait fini par arrêter de lui prêter. Comprenant la situation, je m'approcher calmement et demandai au garçon, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas avoir prévenu? Et c'est qui cette personne? Leur visage était rouge et ils se sont rapidement écartés. Le garçon, un peu désorienté, a bégayé, voici Jenna. Sans lui laisser le temps de continuer, j'y ai enchaîné en souriant à Jenna, bonjour, ravi de faire votre connaissance. Ensuite j'y ai présenté Chloé avec aisance, expliquant qu'elle était une amie. Après avoir tant bien que mal géré cette rencontre inattendue, j'y ai discrètement entraîné le garçon dans une pièce à part. Nous avons avoué nos véritables identités l'un et l'autre. Effectivement, ce type était le cousin de Mike. Il était entré en douce avec sa nouvelle petite amie sans prévenir Mike.
Mon pote, et s'il te plaît ne dis rien à Mike, d'accord, laisse-moi sauver la face, je sors avec ma copine depuis peu et si je me fais virer ce soir ça va être dur à expliquer. Il m'a supplié avec un air misérable. À la base je voulais le dénoncer directement à Mike, mais en y réfléchissant, si je le faisais expulser et qu'il se vengeait en me démasquant, ça gâcherait toute la soirée. J'y ai dû le calmer en lui promettant de ne rien dire à Mike pour ce soir et de régler ça demain. Nous sommes tombés d'accord et sommes retournés au salon où Chloé et cette fille avaient déjà entamé la conversation. Chloé s'est exclamée avec enthousiasme, on vient de se dire qu'à 4 on pourrait faire une partie de poker, il se trouve que tu as un jeu de cartes chez toi, qu'est-ce que tu en dis? Quoi, une bouffée de frustration, elle m'a coupé le souffle, ma tension a dû monter d'un cran. Je passe, je relève de 100. J'y ai gagné, qui aurait cru qu'une soirée en tête-à-tête avec une femme se transformerait en une partie de poker à 4. Pour couronner le tout, mon cousin et sa petite amie m'ont soutiré plusieurs centaines de dollars. La partie de poker n'a pris fin qu'à 6 heures du matin, mon cousin et sa petite amie sont enfin partis, ne laissant que Chloé et moi. Hier j'y avais pas mal bu avec des clients et après une nuit entière de poker j'y étais complètement épuisé, la tête qui tourne, les jambes flageolantes, prêt à m'écrouler sur un oreiller à la moindre occasion. Je bâillais, Chloé, je n'en peux plus, je vais dormir un peu, et toi? Je suis aussi épuisé, je vais faire une sieste sur ce, sans se gêner. Elle trouva une chambre au hasard et alla se coucher, me faisant un petit signe de la main en souriant avant de fermer la porte. Bonne nuit, fais de beaux rêves, oui toi aussi. Elle claqua la porte d'un coup sec et je secouai la tête avec un sourire résigné. Allongé sur le lit, je ne sais pas depuis combien de temps je dormais quand j'y ai entendu frapper à la porte dans un état de somnolence. J'y ai cru que c'était un rêve, alors je l'ai ignoré, me suis retourné et ai recouvert ma tête pour continuer à dormir. Ce n'est que lorsque j'y ai senti quelqu'un tirer sur ma couette que j'y ai ouvert les yeux. À cette vue, mon cœur s'est immédiatement accéléré et mon visage est devenu écarlate. Chloé se pencha pour tirer ma couverture, son corps n'était qu'à une trentaine de centimètres de moi, elle venait de sortir de la douche, ses longs cheveux défaits tombaient en cascade et leur pointe encore humide effleurait mon épaule, laissant une sensation fraîche et chatouillante. Une légère odeur de gel douche émanait d'elle et je me sentis instantanément complètement réveillé. Il est presque 14 heures, si tu ne te lèves pas maintenant il fera nuit, allez viens, on va déjeuner. Ses grands yeux pétillants, un sourire gracieux aux lèvres, elle saisit délicatement mon bras gauche avec ses deux mains. Pour de vrai, à ce moment précis ça fait vraiment du bien, un rayon de soleil filtre à travers les interstices des rideaux tandis qu'un couple amoureux s'amuse dans le lit, bien que nous ne nous connaissions que depuis moins de 24 heures. J'y ai même refermé les yeux voulant prolonger cette sensation. Et tu te rendors déjà, si tu ne te lèves pas je te retire la couette à thé, elle dit en lâchant mon bras pour me menacer. J'y ai souri, taquin, va y retire-la si tu n'as pas honte. Elle me jeta un regard noir et arracha brusquement la couverture. Putain, m'écriai-je surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose vraiment faire ça. Terrifié, je me recroquevillai et attrapai vivement le coin de la couverture. Heureusement je n'avais pas dormi nu aujourd'hui et portais encore un caleçon sinon. Ah non, pourquoi tu n'es pas habillé, espèce d'exhibitionniste? Chloé se détourna aussitôt, son visage devenant écarlate en un instant. Je ne savais pas que tu oserais vraiment soulever la couverture, et puis qui dort avec une veste? Mon visage rougit aussi, bon sort des abords, je me lève tout de suite. Une fois habillé et après m'être lavé, je me dirigeai vers le salon. Chloé était assise sur le canapé occupée à regarder son téléphone, les bouteilles d'alcool et les déchets sur la table avaient été nettoyés par elle. Elle me jeta un regard furtif avant de détourner rapidement les yeux. Je toussautai légèrement et dis allons déjeuner, tu as une envie particulière? Peu importe, en réalité je me sens plutôt nerveux en ce moment, incapable de discerner les pensées de Chloé, et ce qu'après ce déjeuner nous allons nous séparer et ne plus jamais nous revoir. Devrais-je lui proposer une prochaine rencontre? Mais après tout je ne suis pas vraiment un fils de riche et l'écart entre nos milieux sociaux est aussi grand qu'un abîme infranchissable. Assis dans la Panamera, je suis distrait tout au long du trajet. La voiture s'arrête à une station-service. Chloé descend faire le plein pendant que je reste assis dans la voiture perdu dans mes pensées. Soudain Chloé frappa à la vitre de la voiture agitant son téléphone portable. Ma carte a un problème, tu peux me payer à l'essence? Quoi, je ne compris pas immédiatement. Chloé éleva la voix, je dis prête-moi 1000. Conduire une Porsche Panamera à plus de 100 000 $ et ne pas avoir d'argent pour faire le plein. Bien que cela soit totalement illogique voire inconcevable, j'y ai tout de même emprunté 1000 $ sur Cash App pour les lui transférer. Ensuite nous avons déjeuné ensemble chez KFC pour moins de 30 $. Oui, c'est encore moi qui ai payé depuis notre rencontre à minuit la veille jusqu'à 15 heures cet après-midi, cela faisait 15 heures au total. Durant cette période je l'ai invité à manger et à boire pour un total de 213 $. J'y ai perdu 360 $ au poker et maintenant je lui ai prêté 1000 $ supplémentaires. Les dépenses totales dépassent 1573 $, je commence à me méfier, suis-je tombé sur une arnaqueuse et elle simplement là pour profiter des repas et des boissons gratuits? Une fois rassasié, je lui ai demandé où elle comptait aller ensuite. Accompagne-moi au supermarché, je veux acheter quelques trucs puis on rentre ensemble. Rentrer ou chez toi bien sûr. Je la regardais bouche bée comme un dindon, elle poursuivit, tu m'as dit hier que tu ne vivais pas souvent dans cet appartement, alors je te propose de le louer pour 15 jours, fixe un prix, je te ferai un virement. Mon cerveau buguait, comment avait-elle réussi à s'inviter chez moi comme ça? Ça ne va pas du tout, la maison elle n'est pas à moi, je suis foutu. Tout est de ma faute, hier soir sous le coup de l'hormone j'y ai cru avoir touché le gros lot. Bon, maintenant je me suis collé un vrai boulet, impossible de m'en débarrasser. À ce stade mon orgueil me joue des tours et je me retrouve à devoir continuer cette comédie. Je viens d'envoyer un autre message à Mike pour lui raconter cette histoire et lui demander s'il pouvait me laisser continuer à habiter dans sa maison un peu plus longtemps en payant le loyer normalement. Mike m'a répondu, pas de problème, on dirait que tu as dragué une fille riche et belle, tu peux rester dans la maison, c'est rien. Un vrai frère, j'y étais touché. Ensuite j'y ai accompagné Chloé faire des courses au supermarché pour acheter quelques articles de première nécessité.
Elle m'a confié d'elle-même qu'elle avait eu de gros conflits récemment avec sa famille, des disputes très violentes et que sa famille avait gelé son compte C et pour ça qu'elle était si fauchée. Je lui ai demandé quel genre de conflit familial peut être si grave, ce ne serait pas pour te forcer à faire un mariage arrangé avec le fils d'une famille riche si. Chloé m'a regardé avec des yeux écarquillés. Comment as-tu deviné? C'est exactement ça. Je me suis gratté la tête. C'est un scénario qu'on voit souvent dans les films. Je l'ai dit comme ça sans penser que je tomberais juste. Nous n'avons pas poursuivi ce sujet même si J était un mec un peu bourru et pas très subtil. Je n'étais pas stupide pour autant. Ce qu'elle me racontait sur sa situation ne ressemblait pas seulement aux clichés des films, c'était carrément identique. En tout cas je n'y crois pas, je doute sérieusement de son statut d'héritière. Son explication est qu'elle est en conflit avec sa famille qui a coupé ses ressources financières, mais pourquoi ne pas se tourner vers ses amis plutôt que de s'accrocher à un inconnu comme moi? De plus, elle refuse catégoriquement de parler de sa famille, ce qui montre clairement qu'elle cache quelque chose. Ou alors la Porsche n'est peut-être même pas à elle, ce n'est pas impossible. Plus j'y pensais, plus je trouvais que cette fille avait un gros problème. En sortant du supermarché et en marchant vers la voiture, une idée m'a soudain traversé à l'esprit. J'y avais trouvé une idée pour enquêter sur les antécédents de Chloé. Chaque voiture a un numéro d'identification VIN. Si j'y arrivais à obtenir ce numéro et que je demandais à mon ami travaillant chez Porsche de vérifier, je pourrais savoir si cette voiture lui appartenait vraiment. Je me suis empressé de chercher en ligne et j'y ai découvert que le numéro VIN se trouvait sur le tableau de bord du côté passager. Je m'assis sur le siège passager et profité que Chloé rangeait des affaires dans le coffre pour prendre rapidement une photo. De retour à la maison, prétextant aller fumer dans la cage des escaliers, j'y appelé un ami travaillant chez Porsche. Je lui envoyais le numéro de série du véhicule pour qu'il vérifie les informations du propriétaire. Vers 7 heures du soir, mon ami m'envoya un SMS. J'y ai trouvé les infos du propriétaire. C'est une femme, Chloé Zhang, née en 98. Chloé Zhang. Chloé, je n'aurais jamais cru qu'elle était vraiment la propriétaire de cette voiture. Un ami m'a dit: tu sais ce que fait cette Chloé Zhang? Moi et l'ami, elle dirige une entreprise de logistique, les affaires marchent plutôt bien. Moi mon Dieu, apparemment elle n'est pas juste un peu riche, elle ami, mais j'y ai entendu dire que son entreprise traverse des difficultés récemment, elle serait presque en faillite. Au fait, comment tu la connais? J'y étais tellement choqué que je ne pouvais plus parler, tout et s'explique, tout prend sens maintenant. Elle était bien une héritière, mais c'était du passé. Il est vrai qu'elle profitait des autres pour se nourrir devant moi, elle maintenait les apparences d'une riche héritière raffinée. Pour tout dire, je ne valais pas mieux qu'elle, je faisais le fier avec mon ventre creux vivant dans un studio de 10 mètres carrés tout en prétendant être un enfant de fonds fiduciaire utilisant l'appartement de mon pote pour sauver les apparences. Une héritière ruinée et un faux héritier à la fois comique et pathétique. La vie est vraiment plus palpitante que les films. De retour au salon, Chloé regardait la télévision. À l'écran passait une comédie urbaine. Chloé réprimait des sourires en coin, laissant parfois échapper des petits rires en canard. J'y avais été trompé, mais en la regardant je n'arrivais pas à me mettre en colère. À vrai dire, cette fille Chloé était plutôt pitoyable, réduite à escroquer de la nourriture auprès des inconnus. Si elle n'y avait pas été absolument contrainte, elle n'aurait sûrement pas agi ainsi. Les hommes ont toujours le cœur trop tendre. Les 2 semaines suivantes, nous avons vécu ensemble, enfin pas tout à fait, car bien que nous partagions le même toit, nous ne partagions pas le même lit. Quand je ne faisais pas des heures supplémentaires, j'y achetais des courses et nous cuisinions ensemble avant de partager le repas. Le week-end, nous allions généralement prendre quelques verres au bar. Pour les gens extérieurs, nous étions un couple vivant en concubinage. Mais en réalité, notre relation était difficile à définir, colocataire ami. Je me dis souvent que ce serait bien si nous pouvions continuer à vivre ainsi tous les deux. Mais tout cela n'était que mon illusion, je ne suis qu'un faux héritier riche. Un jour la vérité finira par éclater. Pourtant je n'avais pas prévu que ce jour viendrait aussi soudainement. Samedi, j'y ai conduit jusqu'à un bar que je fréquente souvent avec Chloé. Le patron du bar, qui me connaît bien, avait l'air incroyablement surpris de me voir accompagné d'une si belle femme. Sous son regard, je me suis redressé instinctivement, la tête haute et la poitrine bombée. La musique du bar était assez forte et elle s'est penchée vers mon oreille, soufflant une bouffée d'air chaud sur ma nuque. Boire comme ça, c'est trop ennuyeux, jouons à un jeu action ou vérité, ça vous dit? D'accord, je choisis l'action, après tout même mon identité est fausse, impossible de dire la vérité. Chloé secoue les dés et obtient un 4, je les secoue vigoureusement à mon tour et en les ouvrant je tombe sur un 6. Chloé me regarde d'un air attendrissant, je souris malicieusement, ne t'inquiète pas, je ne vais pas être tendre, alors vérité ou action? En fait, j'y aurais vraiment aimé qu'elle choisisse la vérité pour lui demander ce qu'elle pensait de moi. Une expression de dilemme traversa le visage de Chloé, je choisis l'action. Une idée me vint soudain à l'esprit, ta mission, et murmurai-je à son oreille de m'embrasser. Je la regardai droit dans les yeux, m'attendant à ce qu'elle hésite ou refuse, mais contre toute attente elle déposa un léger baiser sur ma joue gauche. Ça m'a complètement déstabilisé, j'y ai avalé une grande gorgée d'alcool pour dissimuler ma nervosité. Soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule par derrière, j'y ai sursauté et me suis retourné, un homme que je ne connaissais pas, une vingtaine d'années, avec une frange mi-longue et une Rolex submarinée Hulk brillante au poignet. Un problème, demanda l'homme à la frange, il me jeta un regard, sourit puis reporta son attention sur Chloé. C'est ton petit ami? Chloé exhala une bouffée de fumée et leva les yeux, oui, et alors? Moi, petit ami, même si ce n'est pas vrai, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction secrète. L'homme à l'arrêt médiane a tiré une chaise pour s'asseoir à côté de moi, me lançant un regard sournois du coin de l'œil. TSS tes goulesses à désirer, depuis quand tu aimes ce genre-là? Chloé, on dirait que t'es à un problème, toi va t'asseoir ailleurs et ne viens pas gâcher notre soirée. Un vieil ami ne peut même pas discuter un peu, pourquoi tu t'énerves comme ça? Allons boire un coup ensemble, ah oui, c'est moi qui régale cette table. Pas besoin, Chloé fixa l'homme à l'arrêt au milieu, pas la peine de faire des manières, je connais ta situation familiale, j'y ai entendu que ta famille traversait des difficultés récemment, ton père semble. Merde, c'est pas bon, alors que l'homme à l'arrêt au milieu était sur le point de démasquer Chloé, mon poing déjà serré et n'a finalement pas pu se retenir.
Va te faire foutre sans laisser l'homme finir sa phrase. Un crochet du droit a violemment atteint le coin de sa bouche, elle en voyant basculer en arrière depuis sa chaise. Je ne sais pas quelle est sa relation avec Chloé, mais il est clair qu'il connaît bien la situation de sa famille. Ses propos ultérieurs visaient manifestement à utiliser la faillite et les malheurs de la famille de Chloé pour la rabaisser et l'humilier. Quel salaud, quoi qu'il en soit, je dois protéger la dernière dignité et l'honneur de Chloé. Merde, après avoir reçu mon coup, l'homme à l'arrêt au milieu et s'est immédiatement relevé et m'a donné un violent coup de pied. Je m'y attendais et j'y ai esquivé de côté. Fou de rage, l'homme à l'arrêt s'est jeté sur moi et nous nous sommes empoignés, nous déchirant mutuellement. Chloé essayait de nous séparer, mais comment une fille pourrait-elle séparer deux hommes en pleine bagarre? Très vite 4 ou 5 agents de sécurité du bar sont arrivés et nous ont séparés de force. L'homme à l'arrêt au milieu a appelé le patron du bar et m'a insulté. Putain, t'es qu'un pauvre mec de la campagne, une grenouille qui veut manger de l'oie, un clochard sans maison ni voiture, un simple vendeur, tu devrais te regarder dans une flaque avant de parler. Tout ce qu'il disait était vrai, le sang m'a monté à la tête. J'y ai jeté un regard à Chloé, son visage était sombre et indéchiffrable. J'y ouvris la bouche voulant lui rétorquer mais ne su quoi dire. Le patron du bar me tapota à l'épaule. Mon pote, moi on en fait mieux, ça vaut, ce type-là et n'est pas quelqu'un de simple, ne le provoque pas, décampe vite. Je regardais le patron du bar avec une furieuse envie de lui coller 2 gifles. Inutile de dire que c'était forcément ce petit con qui avait balancé mes affaires au mec à l'arrêt au milieu. L'homme à l'arrêt médiane continua de me railler quelques milliers de dollars par mois, à peine de quoi survivre, et tu viens draguer dans les bars. Je voulais me ruer sur lui pour lui balancer 2 autres coups de poing, mais Chloé me retint d'un geste. Tu sais pourquoi je te méprise? Parce que tu n'es pas qu'un lèche-bot mais aussi un chien enragé. Tu te prends pour qui? Un crapaud habillé en marque reste un crapaud, rien de plus qu'un crétin avec un peu d'argent. Chaque mot porta comme une épée. L'homme à l'arrêt médiane, rouge de colère haletant, nous dévisagea avec un regard meurtrier, incapable de prononcer un mot. Chloé me prit par la main et m'entraîna rapidement hors du bar. Mon corps semblait déconnecté de mon cerveau engourdi, incapable de réagir. Je me laissais guider par elle sans résistance. Qui aurait cru que mon imposture de fils de riche serait démasquée aussi soudainement? Ce ne fut qu'une fois rentré chez moi que je commençai à reprendre mes esprits, puisque mon mensonge était découvert. Inutile de continuer à jouer la comédie. Autant tout avouer, Chloé, en fait je marquais une pause, je ne suis pas du tout un fils de riche, cet appartement appartient à un pote, je suis juste un employé qui gagne 3000 $ par mois, 4000 dans les bons mois. Chloé ne disait rien non plus, écoutant tranquillement mon récit. À ce moment-là, j'y ai finalement laissé tomber mon masque et me suis senti étrangement plus léger. Je baissai la tête, gêné de regarder Chloé. Elle se leva et s'approcha de moi et effleura doucement de ses doigts l'échymose sur mon menton. Ça fait mal, je secouai la tête. Elle ouvrit la bouche, hésita un instant, puis sans dire un mot se retourna et entra dans sa chambre. Je retournai également dans ma chambre et m'allongeai sur le lit. Je ne ressentais plus aucune douleur physique, mais mon cœur était lourd et un poids indéfinissable. Je ne cessais de penser à la façon dont nous allions gérer notre relation. Et ce qu'elle allait me quitter et ce qu'elle me méprisait. Sans m'en rendre compte, je m'endormis. Je me réveillai très tôt le lendemain, étant un dormeur léger, le moindre bruit pouvant me réveiller. J'y entendis des pas devant la porte, puis quelque temps après le bruit d'une porte qui se refermait. En sortant de la chambre, je constatai que le salon était désert. Je m'approchai de la porte de la chambre de Chloé et elle ouvrit doucement. La couverture était soigneusement étalée sur le lit, les déchets avaient été ramassés. À part une légère trace de son parfum, plus aucune marque de la présence de Chloé. Elle était finalement partie quelques minutes plus tard. Chloé m'envoya un message, une simple phrase. J'y ai dû partir précipitamment, merci pour ton aide ces derniers jours. Chaque mot de cette phrase résonnait lourdement dans mon cœur, bien plus douloureux que les coups de poing et de pied de la veille. L'homme manque souvent de lucidité sur lui-même. Depuis lors, je n'ai plus eu de contact avec Chloé. Ma vie a retrouvé son calme. Chaque jour je vais au travail et rentre chez moi comme des habitudes, et le week-end je reste à la maison à jouer aux jeux vidéo. Seulement j'y ai pris une nouvelle habitude. Chaque jour je vais voir le Instagram de Chloé. Une semaine après notre séparation, elle a posté une photo d'elle buvant du whisky seule, ne montrant que la moitié de son visage dans une lumière tamisée. Un mois après notre séparation, à 3h de l'après-midi, elle était dans un café avec 2 amis. 2 mois après notre séparation, elle a publié quelques photos d'un dîner en famille, Chloé riant tellement qu'on ne voyait plus ses yeux, dévoilant 2 rangées de dents éclatantes. Le lieu du dîner n'était pas un restaurant mais plutôt une villa avec un salon spacieux et lumineux meublé avec des pièces en bois massif très raffinées. Apparemment Chloé avait repris son statut d'enfant de riche. Je suis sorti de son Instagram avec une forte envie de lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles. Les mots comment ça va ces temps-ci furent tapés, effacés, retapés mais finalement jamais envoyés. Laisse tomber, nous ne sommes finalement pas faits pour nous entendre, ne te torture pas, sois réaliste. Comme poussé par une force mystérieuse, je cliquai sur l'avatar de Chloé puis sur l'option en haut à droite. Tout en bas se désabonner, voilà, la connexion est définitivement rompue. Je pensais que l'affaire en resterait là, mais la vie n'est-elle pas une succession de hauts et de bas et de bas et de bas. Ce jour-là, je venais tout juste de rentrer du travail quand la propriétaire est venue frapper à ma porte, me regardant avec un sourire. Léo, j'y ai quelque chose à te dire. Madame, je vous écoute, voilà, tu vas déménager ce week-end. Je n'ai pas compris. Immédiatement déménager pour aller où mon bail n'expirait que dans 6 mois. Madame, vous plaisantez, j'y ai encore 6 mois de contrat. C'est comme ça, mon fils se marie l'année prochaine et il faut rénover la maison, donc je ne peux plus vous la louer. Bien sûr, soyez rassurés, je vous rembourserai le loyer restant et vous compenserai avec un demi-mois de loyer supplémentaire. Les mots de protestation restèrent coincés dans ma gorge, impossible à prononcer. Finalement je poussai un soupir d'accord, même si je me disputais avec le propriétaire. À quoi bon refuser obstinément de déménager et m'entêter à rester, cela ne ferait qu'attirer des ennuis répétés par la suite. Heureusement le propriétaire était plutôt courtois et m'offrant même une compensation d'un demi-mois. Mais voilà le problème, un week-end ne dure que 2 jours, ce n'est pas si facile de trouver un logement convenable. J'y étais en train de me morfondre quand Mike m'a appelé pour me proposer de sortir boire un verre ce week-end. Boire un verre, je viens de me faire virer par mon propriétaire, je dois trouver un appart et déménager ce week-end.
Tiens, quelle coïncidence, je comptais justement louer mon appartement, de toute façon je n'y vis presque pas, tu pourrais être mon locataire, ça tombe bien. À ces mots mon intérêt fut piqué. Combien pour le loyer? Si c'est trop cher je ne pourrais pas me le permettre. Combien paies-tu pour ton logement actuel? 1200. Marché conclu, emménage demain. Au moment crucial, c'est encore mon bon pote qui est venu à la rescousse. C'est ainsi que je suis retourné vivre dans l'endroit où j'y avais vécu avec Chloé. En regardant le salon familier, tous les moments passés avec Chloé me reviennent en mémoire. 1200 pieds carrés, 2 chambres et un salon, je vis seul ici chaque jour. En rentrant c'est vide et pour être honnête je n'arrive pas vraiment à m'y habituer. De temps en temps quand Mike se dispute avec sa petite amie, il vient chez moi pour boire et jouer aux jeux vidéo. Environ 2 semaines plus tard, un samedi matin, alors que je faisais la grasse matinée, j'y ai entendu des voix dans le salon. Ma première réaction fut que Mike était arrivé, mais en écoutant attentivement, ce n'était pas sa voix, cela ressemblait plutôt à celle d'un homme d'âge moyen. Je voulais pousser la porte pour sortir quand, venant de saisir mon téléphone, je vis le SMS de Mike. Mike, mon pote, mes parents arrivent dès une minute à l'autre, ils ont soudain décidé de vendre l'appartement, je n'étais pas au courant non plus. Soupir, à peine quelques jours après mon emménagement, me voilà obligé de déménager à nouveau. J'ai enfilé mes vêtements et sorti de la chambre. Je m'apprêtais à saluer les parents de Mike quand soudain je restais figé sur place en apercevant une silhouette familière. Elle se tenait près de la fenêtre du balcon, on se retourna pour me regarder, nos regards se croisèrent et un léger sourire effleura ses lèvres. Plus de 100 jours s'étaient écoulés depuis ma dernière rencontre avec Chloé. Elle voulait acheter cet appartement. Léo, tu es debout. Aujourd'hui je fais visiter cet appartement à des clients et s'il leur convient il pourrait être vendu, mais ça ne devrait pas aller trop vite. Le cas échéant, Mike t'aidera à trouver un autre appartement à louer. La mère de Mike m'expliquait, mais je n'entendais plus rien de ce qu'elle disait. Ensuite je restais là à regarder Chloé d'un air hébété. J'y achète l'appartement, faites le transfert dès que possible. La mère de Mike, surprise par la rapidité de l'acheteur, se frotta les mains et me regarda avec gêne. Léo, tu vois, il faudra probablement que tu déménages dans les prochains jours, comme tu n'as pas habité ici longtemps, on oublie le loyer. Je fis un sourire forcé et hochai la tête en signe de compréhension. Pas de problème madame, je comprends. Chloé nous interrompit, je n'ai pas l'intention d'habiter cet appartement pour l'instant, je peux te le louer, tu continueras simplement à payer le loyer. La mère de Mike applaudit joyeusement à côté. Oh, c'est vraiment parfait alors. Chloé est devenue ma propriétaire, quel genre de scénario est cela? Même après que Chloé soit partie avec les parents de Mike, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle avait acheté cet appartement et puis je sentais bien que quelque chose clochait mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Une dizaine de minutes plus tard, quelqu'un sonna à la porte à travers l'œil de bœuf, je vis Chloé debout sur le palier. Dès que j'y ouvris la porte, Chloé me donna un coup de poing furieux dans la poitrine et gronda entre ses dents. Léo, tu as du culot, tu aimes à retirer de tes abonnements Instagram. Si je dis que c'était un geste maladroit, tu me crois? Demandai-je en me grattant la tête sans aucune conviction. Tu parles, pourquoi as-tu acheté cet appartement? Tu fais l'idiot ou quoi? Devine, je continuais à me gratter la tête, je suppose juste parce que j'y ai trop d'argent. Faux, je veux devenir propriétaire, devenir une rentière, exploiter des locataires comme toi. Arrête de déconner, tu as vraiment besoin de ces $1200 de loyer. Qui a dit que l'exploitation se limitait au loyer? Chloé releva un coin de sa bouche plissant les yeux tandis que son regard glissait sur moi. Ça peut être autre chose, tu sais. Post-scriptum, date 3 novembre 2020, 23h. Lieu, la Nouvelle-Orléans. Personnage, moi Chloé, événement perdu à minuit dans la Big Easy. Tu n'as pas dit que tu avais préparé un itinéraire à l'avance, alors où sommes-nous maintenant? Chloé me regardait les bras croisés et l'air contrarié. J'y ai bien préparé un itinéraire, mais le problème c'est que la carte n'est pas fiable, elle indiquait d'aller tout droit, alors comment on a fini dans une impasse à sens unique? Je me frottais la tête, les rues de la Nouvelle-Orléans étaient vraiment infernales à me rendre fou. Je voulais aller dans un célèbre restaurant créole, mais après avoir conduit Chloé pendant plus d'une demi-heure, impossible de trouver l'endroit. Cette ville est un vrai labyrinthe, même les personnes avec le meilleur sens de l'orientation finiraient par être complètement perdues. Au début je roulais tranquillement sur une large avenue et sans m'en rendre compte je me suis retrouvé dans une ruelle étroite. Je me suis garé sur le bord de la route avec la Panamera et suis descendu fumer une cigarette pour me calmer. J'y avais économisé chaque sou pendant un mois pour ce road trip avec Chloé, une occasion en or de resserrer nos liens que je ne pouvais absolument pas gâcher. Depuis que Chloé était devenue ma propriétaire, nous étions retombés dans notre ancienne dynamique de colocataire. En vérité, je comprenais parfaitement ses sentiments pour moi, sinon elle n'aurait jamais acheté l'appartement de Mike. En parlant de ça, j'y ai vraiment été d'une lenteur à comprendre. Depuis que mon ancien propriétaire a rompu le contrat et m'a mis à la porte jusqu'à ce que Mike m'accueille pour finalement que Chloé apparaisse soudainement et achète l'appartement de Mike. Ces événements n'étaient pas du tout des coïncidences mais bien orchestrés par Chloé et Mike ensemble. Mais nous n'avons jamais abordé ce sujet, Chloé et moi, personne n'en a parlé. Bien sûr, il y avait aussi notre relation qui n'avait pas encore été clarifiée, c'est pourquoi cette fois à la Nouvelle-Orléans je comptais trouver une occasion pour passer du statut de colocataire à celui de petit ami. Mais clairement ce n'était pas le bon moment au milieu de la nuit, perdu dans le quartier français, le ventre vide. Tu sens ça sent tellement bon, fit Chloé en descendant de la voiture en reniflant l'air. Je humai à mon tour et perçus effectivement une délicieuse odeur de soupe épaisse. C'est l'odeur d'un gumbo au gombo, non c'est trop, j'y ai encore plus faim maintenant. Chloé m'ignora et continua d'avancer en reniflant avec insistance suivant cette odeur. Je n'avais d'autre choix que de la suivre après avoir marché sur une centaine de mètres et l'odeur était devenue intense. Nous étions au bon endroit, un restaurant créole bien caché dans une petite ruelle. Ce n'était pas celui que nous cherchions à l'origine, mais nous n'avions plus le choix et l'important était de remplir nos estomacs à bord. À minuit le restaurant était encore bien rempli de clients. L'établissement baignait dans une chaleur humide et l'air saturé d'épices. Écrevisses, gumbo, jambalaya à beignet et pour finir un pain perdu. Avec de la sauce tabasco, un régal. Après le repas nos visages étaient cramoisis. Il était déjà plus d'1h du matin. En sortant du magasin nous marchions l'un derrière l'autre.
Je me retournai, elle me fit un signe de la main, soudain elle se retourna. Tu rêves ou quoi? Non, c'est juste que ta robe est vraiment jolie. Je pressai le pas pour la rattraper. Chloé serra les dents, le regard furieux. Ah donc ce qui t'intéresse c'est la robe, pas la personne. Très bien, je t'enverrai le lien plus tard, comme ça tu pourras en acheter une et elle admirer à loisir. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire cette robe te va vraiment bien. Non, ce n'est pas ça non plus, enfin tu es belle, oui, tout te va bien. Alors ça te plaît? Chloé s'approcha de moi, ses yeux plantés droit dans les miens. Mon cœur s'emballa, j'y eus l'instinct de reculer d'un pas, mais je serrai les dents et avançai légèrement. À cet instant il n'y avait plus que quelques centimètres entre nous. Je pouvais même entendre sa respiration qui commençait à s'accélérer et sentir une forte odeur d'ail. Pour la première fois cela ne me dérangeait absolument pas qu'une personne qui venait de manger de l'ail me parle et respire près de moi. 3 secondes plus tard j'y ai décidé de goûter pleinement cette odeur. Je l'ai doucement prise dans mes bras et elle a fermé les yeux. D'où et puis cette odeur d'ail c'est plutôt agréable en fait. Fin.